Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un top 5. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un top 5 et aujourd'hui je vais vous présenter 5 séries de romans historiques. Alors oui, ce sont des séries, je suis en train de réfléchir. La plus courte fait 2 tomes, donc c'est une duologie, mais sinon ce sont des séries de romans historiques. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début de l'année, j'essaye de vous présenter des romans qui sont traduits en français, même si moi je les ai en anglais. Mais voilà, des romans que vous pouvez trouver assez facilement, même si vous ne lisez pas en anglais. On y va tout de suite pour la première série. Alors j'ai voulu prendre des séries historiques mais dans laquelle il n'y avait pas de fantastique. On est vraiment sur de l'historique pur, sans éléments fantasy, fantastique, tout ça. Donc du coup vous allez vite comprendre quand vous allez voir, quand je vais vous parler des séries. La première série, elle fait 5 tomes. Aujourd'hui on en a 3, le 4e est en cours de traduire en français. Il s'agit de la série Enlightenment de Joanna Chambers. Donc en français... je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai là le titre. Désir interdit ou Désir défendu. Un truc comme ça. Les couvertures sont juste super belles en français aussi, mais moi je les ai en anglais avec ces magnifiques couvertures. Donc le tome 1, Provoked. Le tome 2, Big Wild. Là vous allez voir mon super accent anglais. Le tome 3, Enlightened. Le tome 4, Unnatural et le tome 5 Restored. Alors Unnatural et Restored ils sont un petit peu à part parce que dans les 3 premiers tomes on suit les mêmes personnages, c'est-à-dire David et Murdo Balfour. Donc pardon, David et Murdo. Dans le tome 4 c'est l'histoire de Ian et de James qu'on a déjà vu dans les tomes précédents. Et dans le tome 5, c'est l'histoire de Henry. Et surtout l'histoire de Kit. Kit qui est un personnage qu'on voit dans tous les bouquins précédents parce que parce qu'il tient en fait un club pour gentlemen à Londres, pour gentlemen ayant les mêmes préférences. Et en fait c'est le patron de ce club et on a son histoire dans ce tome là, elle est juste géniale. Franchement j'étais trop contente de la voir. En fait j'ai lu le 5 avant de lire le 4 et je me rappelais plus trop de Ian et de James, mais en fait les personnages reviennent et David et Murdo reviennent principalement dans tous les tomes, donc du coup c'est vite revenu, même si je pense que je me referai la série pour savoir exactement qui sont Ian et James. Alors je vais juste prendre Restored, le tome 1, hein, Provoked. Enlightenment, ça se passe... alors ça se passe quand? Est-ce que j'ai une date? « 1820 ». Voilà, ça se passe en 1820. Attendez, c'est le premier chapitre, donc on va se méfier, parce que si ça se trouve après, ça se passe après. Non, c'est ça, on est dans les années 1820. Ça se passe à Londres principalement. Les intrigues se déroulent principalement à Londres et David va arriver en fait à Londres pour travailler. Il est avocat et il va faire la rencontre de Lord Murdo Balfour qui est lui écossais. Et en fait David a des penchants, enfin se rend compte qu'il est attiré par les hommes, mais bien entendu il lutte, comme c'est pas permis, contre ces penchants là, et il va faire la rencontre de Murdo et ils vont tomber amoureux. Et en fait ils sont juste trop mignons tous les deux, parce que Murdo il est vachement brun, très nébreux, enfin bon, on se le voit très grand, très fort, et David est beaucoup plus doux à côté. Enfin c'est un personnage que j'aime énormément. Ça se passe principalement à, je vous dis Londres, mais en fait ça se passe à Édimbourg, ça se passe pas du tout à Londres. Il a quitté Londres pour arriver à Édimbourg, et après ils vont retourner à Londres. Mais voilà, en plus ça se passe à Édimbourg qui est une ville que j'adore, donc voilà, la plume de Joanna Chambers est tout simplement géniale. C'est pour moi une des meilleures auteurs de romances historiques. Franchement elle a vraiment quelque chose de particulier et c'est juste super, donc voilà, je vous conseille vraiment Joanna Chambers, et du coup vous les trouvez aux éditions Bookmark. La deuxième série dont je voulais vous parler est un petit peu particulière. Alors pour l'instant je n'ai lu que le premier tome, mais qui est
excellent. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que la plume de l'auteur est vraiment géniale. Et de ce qu'on m'a dit, sa plume se modifie avec les romans. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Il s'agit de Fragments d'éternité de Séverine Mican, également aux éditions Bookmark. Donc le tome 1, Paris 1899. Le tome 2, New York 1954, et le tome 3, Amsterdam 1732. En fait, à chaque fois, elle va adapter son écriture à l'époque où se déroulent ses romans. Donc moi, j'ai lu, hop, c'est mieux comme ça. Moi, je n'ai lu que Paris, et il faut que je lise New York et Amsterdam assez rapidement d'ailleurs, parce que j'avais énormément aimé Paris. C'est top, franchement, elle est top cette série. Enfin, ce tome-là, je peux vous parler que de celui-là, mais je sais que le reste de la série est tout aussi bien. Elle maîtrise énormément les codes de la romance historique. C'est très intéressant, donc on va découvrir ici Henrik et James. Et Henrik travaille sur l'expo universelle qui va avoir lieu à Paris, et James lui est l'héritier d'une riche famille anglaise, et en fait ils vont se rencontrer et tomber amoureux. Et il y a toute la lutte de classe, il y a le fait d'être homosexuel dans les années 1900, on n'y est pas encore. L'expo universelle, enfin on apprend plein de choses sur le Paris de cette époque, et c'est bouleversant, j'ai énormément aimé, et comme je vous dis, j'ai hâte de lire les deux autres, parce qu'en plus a priori il y a un fil conducteur dans les 3 tomes, donc il faut que je trouve et que j'ai hâte de lire et de découvrir, parce que voilà, et franchement en romance historique elle est vraiment très bien. La troisième auteure de romance historique dont je voulais vous parler, c'est Kate Sebastian. Donc moi je n'ai qu'un roman de Kate Sebastian qui est Le Soldat et l'Aventurier, qui était sorti chez Milady. Je crois qu'il y en avait d'autres de cet auteur qui étaient sortis, mais je les ai pas. Elle a écrit énormément de bouquins, beaucoup en anglais, et franchement sont top. Ses romances historiques sont top. Là c'est l'histoire de Oliver et de Jack. En fait Oliver va découvrir que sa sœur a versé une somme d'argent à un fameux Jack, Monsieur Turner, et en fait il sait pas pourquoi. Et il va aller lui demander de lui rendre des comptes. Et en fait Jack c'est un pirate, et du coup ils vont tomber amoureux plus ou moins l'un de l'autre, et va s'en suivre toute une suite d'aventures. Enfin bon, c'est tout simplement génial, et là aussi c'est vraiment de la très bonne romance historique. Je sais pas pourquoi je n'ai pas lu d'autres bouquins de cet auteur là, parce que je sais qu'elle gère franchement la romance historique. C'est une très bonne auteure de romance historique, donc du coup voilà, Kate Sebastian. Au moins celui-là vous l'avez en français, n'hésitez pas à vous le procurer et à lire cette romance qui est vraiment top. La quatrième série dont je voulais vous parler, je ne les ai pas en papier. Alors en fait c'est du coup la série Les Mystères de Puddleton de Kate Aaron, qui est sortie chez Rainbow il y a 2 tomes, et j'ai pas noté les titres là, mais je vous mettrai de toute façon les couvertures là, hein, comme d'habitude. Alors Kate Aaron, j'aime énormément sa plume. Je l'ai lu dans de la fantasy, pas vraiment de la fantasy, mais je sais pas trop ce que c'est en fait cette série là, qui est top. C'est pas de la fantasy en fait, c'est du genre Prince captif quoi. Enfin vous voyez cette époque là. Bref voilà, donc qui était très bien. J'ai lu donc Les Mystères de Puddleton, et une autre série qui est traduite chez Juno, qui est du contemporain, qui est vraiment très bien aussi. Enfin, c'est vraiment une auteure dont j'aime énormément la plume, et là dans cette série des Mystères de Puddleton elle est vraiment sympathique. On a tous les aspects des romances historiques, avec un petit peu de mystère, mais des enquêtes en fait, pas du mystère. Pas de magie, pas de surnaturel, rien de tout ça. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je voulais me concentrer sur 5 séries où on n'a pas du tout d'éléments fantastiques. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle principalement de celle-là. Et donc forcément des Mystères de Puddleton qui se dévorent, franchement. Ça se lit très vite, et j'ai énormément aimé cette série. Les personnages sont très attachants. Bien entendu, j'ai pas fait mes devoirs. Je sais plus comment il s'appelle, je peux même pas vous en parler. Et comme je n'ai toujours pas mon portable, parce qu'il est en train de charger, bah, je peux toujours pas vous dire les prénoms, mais bref, n'hésitez pas. Je vous mettrai d'ailleurs, exceptionnellement, je vous mettrai le lien vers les romans sur le site MXM, pour que vous puissiez, enfin de Rainbow, pour que vous puissiez aller lire le résumé. Mais en attendant, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, et que je vous conseille si vous aimez les romances historiques. Je ne pouvais pas parler de romances historiques sans parler de K.J. Charles. K.J. Charles, c'est une auteure, c'est l'auteur de romances historiques qu'il faut à tout prix avoir lu. Alors là, j'ai le tome 1 du Cercle des Gentlemen, parce que c'est une série que j'aime énormément. Alors normalement, il y a cette série-là, et il y a une autre série, c'est City of Vice en anglais, je ne sais plus le titre en français, qui est traduit aussi chez Rainbow. Je ne vous ai pas parlé de Simon Fleximal, des carnets secrets de Simon Fleximal, parce que pour moi, il y a du fantastique, donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Mais K.J. Charles, même si souvent il y a du fantastique dans ses romances, pas dans celle-là,
c'est top, enfin c'est top, c'est la référence en romance historique MM quoi. Voilà, franchement vous ne pouvez pas aimer la romance historique MM et ne pas avoir lu un roman de K.J. Charles. Donc du coup c'est une auteure, en plus elle est super sympa, elle parle français, elle est adorable et cette série là, donc du coup dans ce tome 1, en fait on a Harry qui va rencontrer Julius. Je sais plus comment parce que ça fait super longtemps que je l'ai lu et j'ai lu les 2 autres tomes d'ailleurs en français aussi, il faudrait que je les achète, mais je crois que maintenant ils ont juste une intégrale, je sais pas s'ils ont toujours les tomes 2 et 3, faut que je cherche. Bref, enfin, voilà, c'est juste excellent, la plume de l'auteur est super, on se laisse entraîner, là ça se passe, je sais plus trop à quelle époque, mais c'est à peu près tous à la même période, hein. C'est 1800 et des brouettes et 1800, voilà, 1808. Ça commence le prologue et après on a 1819, ouais 1820, vous voyez on est à peu près à la même époque que les Enlightenment et ça se passe à Londres aussi et c'est juste génial, enfin bref voilà, moi j'ai surkiffé et je vous conseille tous les bouquins de K.J. Charles, mais cette série en particulier parce qu'elle est vraiment excellente. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous lisez des romances historiques et si vous n'en lisez pas, pourquoi. Quelle est votre période préférée? Moi, comme vous l'aurez compris, c'est la période Régence. Je crois que c'est la Régence, mais je suis pas tout à fait sûre. Les profs d'histoire ou les doués en histoire me corrigeront, mais enfin cette période-là, 1800, 19e siècle en fait, soit le début, soit la fin du 19e siècle, c'est vraiment la période que je préfère. Donc du coup, forcément, je vous ai présenté des titres qui se passent quasiment tous à cette période-là. J'ai pas de zone géographique préférée, même si j'aime beaucoup Londres. Londres et Paris à cette époque-là, enfin les grandes villes quoi, à cette époque-là c'était vraiment juste super mignon. Mais j'aime bien en fait les romans qui se passent en Angleterre en fait, je trouve qu'il y a une autre ambiance, enfin bon bref c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et surtout les romances historiques. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez, quelle période vous aimez, si vous n'aimez pas, pourquoi vous n'aimez pas, si vous en lisez, si vous en avez d'autres à me conseiller, surtout foncez parce que j'adore ça, je suis toujours en train de chercher des romances historiques à me mettre sous la dent, donc surtout n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une